Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, l'Assemblée nationale du Burkina a procédé à la validation des mandats des suppléants des députés. Elle s'est également penchée sur l'examen et l'adoption du règlement de la 8e législature. Plus de détails dans un instant. Première sortie terrain du ministre de l'eau et de l'assainissement, Ousmane Nakro, s'est rendu sur 3 sites de l'ONEA à Ouagadougou. Il compte faire de l'accès pour tous à l'eau potable une priorité. Et puis, pronostic vital à engager pour l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, testé positif au Covid-19 depuis quelque temps. Il vient d'être plongé dans un coma artificiel après avoir subi une opération du cœur. Nous commençons ce journal avec l'Assemblée nationale qui a tenu ce vendredi sa première plénière de l'année. 2 points essentiels ont été traités, celui de la validation des mandats de 23 suppléants des députés élus aux dernières élections législatives. Aussi a-t-il été question pour l'ensemble des députés de s'imprégner du projet de réglementation de la commission ad hoc. Mamidriana Kamabou. Ils sont au nombre de 23 suppléants à avoir validé leur mandat au cours de cette première session plénière de l'année 2021. 24 au total, un seul n'a pas pu être installé ce jour pour absence excusée. Tous ces nouveaux députés bénéficient d'un mandat en raison de l'entrée au gouvernement de 18 députés et 6 autres démissionnaires. Je souhaite vivement que nous puissions répondre aux attentes de ces populations. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour ce que notre parti a proposé comme projet de société pour faire bouger les lignes. Et donc, moi, je rends grâce à Dieu. C'était inespéré, je ne m'imaginais pas me retrouver à ce niveau de responsabilité. J'ai fini avec l'administration, je suis sur une nouvelle expérience et je compte sur les conseils, sur l'accompagnement des uns et des autres pour bien remplir la mission. On est là pour la population et nous défendrons ce que la population voudra qu'on défende. Les préoccupations de la population du gouvernement, c'est les préoccupations du peuple burkinabé. Hein. C'est essentiellement la sécurité, et l'autosuffisance alimentaire, la santé, c'est essentiellement ça, c'est les mêmes préoccupations partout au Burkina Faso. Nous allons œuvrer, en tout cas, à ce que les droits des femmes soient portés au plus haut niveau. C'est notamment les droits des femmes. Vous savez que déjà à l'Assemblée, ne sont pas suffisamment représentés. Donc je pense qu'à travers certaines lois, nous pourrons amener les femmes à mieux s'engager et les soutenir dans leur quête de bien-être. Yacouba Salouka fait partie des suppléants qui ont bénéficié d'un mandat à l'hémicycle grâce à la démission de Paul Kabatieba. L'ancien Premier ministre burkinabé démissionne de son poste de député à l'Assemblée nationale pour conserver son poste de directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Alors déjà, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous attend. Vous savez, au-delà du rôle ordinaire du député, qui est de voter les lois, qui est de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement, nous ne devons pas oublier que nous avons été élus par une circonscription. Ces populations-là ont des besoins et ils attendent que nous puissions défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Cette première session plénière a été aussi l'occasion pour le parlementaire de s'imprégner du projet de règlement de la commission ad hoc. Et avec ces nouveaux entrants, l'Assemblée nationale burkinabé compte désormais 19 femmes et 108 hommes. Le Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique était en conférence publique ce 21 janvier à Ouagadougou. Parrainé par le ministre en charge du commerce, ce cadre d'échange a permis de présenter les enjeux et les défis de la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine ZLECAf. Mamidriana Kamabou.
Quels sont les fondements de la zone de libre-échange africaine? En quoi cette réforme sera une opportunité pour booster le commerce intra-africain? Et que faire pour que cette zone soit bénéfique pour le Burkina Faso et l'ensemble des pays de l'UEMOA? C'est autant de questions qui ont été abordées au cours de cette rencontre. Nous aurons donc des exposés qui vont porter non seulement sur le concept lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que la zone de libre-échange, mais également nous allons développer les opportunités, nous allons faire l'état des lieux sur les échanges intra-africains et regarder les opportunités, notamment le potentiel commercial. Et enfin, nous allons proposer donc des pistes de solutions pour pouvoir booster donc ce commerce intra-africain, ce commerce intra-UEMOA et ce commerce donc du Burkina Faso en direction donc des autres pays de l'Afrique. Entré en vigueur depuis le 30 mai 2019, cet accord de la ZLECAf a pour objectif d'ouvrir l'Afrique sur elle-même afin d'accélérer l'intégration sous-régionale. Un marché qui sera très avantageux pour l'ensemble des États membres. Nous sommes en train donc d'élaborer une stratégie nationale ZLECAf qui sera disponible donc dans ce premier semestre donc de l'année. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la contribution à travers donc ce type de rencontre, de conférence qui permet donc de réfléchir, qui réunit des universitaires, qui réunit donc des acteurs du secteur privé, qui réunit donc des étudiants et tous les bénéficiaires donc de ce vaste marché sont des éléments qui sont de nature à aider le gouvernement donc à renforcer le dispositif national, à renforcer donc la stratégie et à faire en sorte que nous puissions tirer le maximum donc de ce vaste marché. La zone de libre-échange continentale est une initiative qui peut apporter un renouveau à l'économie africaine, à en croire le premier responsable du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, par ailleurs initiateur de cette conférence. Les participants à cette conférence étaient donc conviés à apporter leur contribution dans l'essor de l'économie dans l'espace UEMOA. Ousmane Nakro a effectué hier sa toute première sortie en tant que ministre de l'eau et de l'assainissement. Une visite qui a concerné 3 sites de l'ONEA dans les quartiers Saba, Karpala et Pissi. Le ministre Nakro a redit son engagement à faire de l'accès à l'eau potable à tous les Burkinabés une priorité. Nadine Zongo pour le reportage. Installé il y a seulement 6 jours, le nouveau ministre de l'eau et de l'assainissement Ousmane Nakro est déjà sur les chantiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Ce 21 janvier, il embarque avec son équipe aux environs de 8 heures pour une tournée qui durera 4 heures de temps. Première escale donc, le site de l'ONEA dans la commune de Saba. Là, le ministre s'imprègne du niveau d'avancement des travaux de renforcement de la desserte en eau potable de la ville de Ouagadougou et environnants. Après ce site, cap est mis sur des sites similaires dans les quartiers de Karpala et Pissi, des sites sur lesquels le même exercice a été fait. L'autre objectif de cette sortie, selon le ministre, est d'encourager les agents sur le terrain qui travaillent à assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable et aux services d'assainissement, une réalité en milieu urbain et rural. Ousmane Nakro promet cependant prioriser le facteur d'accessibilité à l'eau potable tout au long de son mandat. Juste après mon installation, j'avais clairement indiqué que ma priorité, c'était de me rassurer que nous avons pris les dispositions pour garantir, voire rassurer nos populations que pour la période chaude qui va bientôt arriver, nous n'aurons plus vivre les difficultés d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Ouagadougou et d'autres localités. Et j'ai donc constaté que pour parvenir à cet objectif-là, l'ONEA a entrepris de réaliser d'énormes travaux depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes venus constater avec satisfaction la réalisation effective de ces travaux. Donc ces travaux devront normalement permettre l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et des autres localités. À cette tournée, la question du nouveau système de facturation de l'ONEA, courant novembre et décembre 2020, qui avait créé l'indignation au sein de la population, a été abordée. Le nouveau patron du secteur de l'eau reconnaît le désagrément que cela a pu causer et promet étudier avec diligence la question. Certaines facturations ne sont pas bonnes, mais je crois que nous devons effectivement savoir garder patience. Et je voudrais inviter donc ici tous les clients
qui pensent justement être victimes de cette facturation-là, de se rapprocher des services de l'office et faire des réclamations. Moi, je reste confiant. Je voudrais juste demander aux uns et aux autres de rester patients. Et je crois que l'ONEA est en train de travailler à apporter les réponses à toutes les questions. Le problème est réel, il faut l'avouer. Nous demandons seulement la clémence de la part des usagers et prendre l'engagement que des solutions rapides vont être apportées. Si nous allons dans la précipitation, parce que vous savez que toute cette facturation aussi se fait sur la base de machines, de logiciels. Voilà, il suffit d'un petit rien pour que véritablement on perde les pédales. Les défis dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont donc nombreux et le ministre dit être prêt à relever ces défis avec son équipe en engageant son personnel à un nouveau contrat social. Rappelons qu'en 2019, le taux d'accès à l'eau potable était estimé à 75,4% contre 23,6% pour le volet de l'assainissement. Des disparités sont cependant constatées entre le milieu urbain et rural. Un aspect sur lequel le ministre est attendu, puisque l'objectif du PNDS dans ce secteur est d'assurer l'approvisionnement en eau potable en quantité et en qualité. La Direction générale des études et statistiques sectorielles DGS, en partenariat avec l'ONG Asmae Burkina Faso, a tenu un atelier ce 21 janvier. C'était sur la promotion de l'imager Yamawekre, un outil pédagogique expérimenté au préscolaire. Les détails avec Fatimata Ninkiema. L'imager Yamawekre, une innovation de l'ONG Asmae en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, est un outil pédagogique conçu pour les enfants du préscolaire. Après une phase pilote et une expérimentation de 3 ans bientôt à terme, les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet envisagent sa généralisation progressive dans les structures éducatives préscolaires du pays. Cet atelier de communication sur les 10 projets va donc permettre la validation du plan de généralisation. Le taux de préscolarisation est très faible au niveau du Burkina. Et dans les engagements, donc dans les programmes du chef de l'État, il y a des engagements à faire remonter ce taux. Et c'est dans ce sens-là qu'au niveau du ministère aussi, on s'est inscrit dans le sens d'accroître l'offre. Mais ici, ce projet permet vraiment d'améliorer la qualité. Donc ici, il s'agit de regarder les documents, de faire des réflexions de généralisation donc de l'utilisation de l'outil. Présente aux côtés du ministère de l'Éducation nationale depuis 2015, l'ONG Asmae compte poursuivre sa dynamique d'accompagnement du ministère pour la divulgation de l'outil imagier Yamawekre. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'engagement d'Asmae Burkina Faso à contribuer à la généralisation de l'imagier au niveau national. En effet, nous préparons déjà, avec l'appui de l'AFD, un soutien au ministère pour diffuser l'imagier dans les structures d'accueil du jeunes enfants dans 3 nouvelles régions, en plus de la région du centre, et ce dès la rentrée 2021. L'expérimentation de l'outil imagier Yamawekre a débuté le 1er août 2018 et prend fin le 31 juillet prochain. Cette expérience fait suite à une phase pilote qui a pris fin le 31 juillet 2018. À ce jour, c'est un outil qui est utilisé dans 18 structures éducatives dans les communes de Ouagadougou, Pabré, Zaktouli, Tangendasouri, Komsilga et Saba. La commune de Ouagadougou et l'ONG Ricolto veulent assurer la sécurité alimentaire pour tous et ce de façon pérenne. Pour ce faire, la mise en place d'un incubateur Generation Food est indispensable. L'idée de ce projet est d'amener la jeunesse entreprenante à davantage s'intéresser au métier de l'agriculture. Tous les détails dans ce reportage de Michael Tougri. Ce projet Generation Food vise à donner une chance aux jeunes d'être des entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Une initiative qui s'adresse aux jeunes qui ont une idée de création d'entreprise ou qui en ont déjà créé. À terme, ce sont 80 jeunes entrepreneurs qui seront financés pour la création d'entreprises viables dans le domaine de l'agroalimentaire. On veut mettre en place un cadre de formation de jeunes entrepreneurs. Il suffit de porter une idée d'entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, que ce soit pour la production, la commercialisation ou la transformation. Et le cadre vous forme avec des experts aguerris, vous met également en contact avec la réalité du terrain, vous aide donc à construire tous les projets et à la fin avec votre business plan.
Et donc, sur cette base, on mobilise aussi des gens pour vous accompagner sur le financement. Ville de Ouagadougou, avec un taux de croissance de 7,2%. On est l'une des villes qui croît le plus dans la sous-région. Et on se demande comment on va nourrir toute cette population dans les années à venir. Donc il faut absolument que dès maintenant, on commence à trouver des voies et moyens, encourager l'entrepreneuriat des jeunes en matière d'agriculture urbaine et périurbaine pour pouvoir nourrir Ouaga dans 10, 15, 20 ans. Dans le cadre d'un accompagnement efficace et efficient, 2 comités seront mis en place à cet atelier. Des comités qui vont réunir les acteurs du domaine agroalimentaire. Leur rôle sera un accompagnement des jeunes entrepreneurs et assurer les programmes de formation de sélection des jeunes à récompenser. Ce projet Generation Food bénéficie de l'appui de l'ONG Ricolto et de son partenaire financier, la Fondation Gilles. Notre rôle, c'est amener notre expérience dans ce que nous avons appelé Generation Food, qui ne se met pas en place seulement à Ouaga, mais également dans d'autres villes du monde comme Louvain, Quito, Arusha en Tanzanie. Et donc c'est cette expérience capitalisée-là que nous comptons mettre à la disposition de la ville de Ouagadougou pour que cette incubation soit un succès et qu'au bout du compte, les 80 entrepreneurs qui seront appuyés, soutenus et supportés puissent créer des entreprises durables qui créent des emplois décents. C'est un projet Generation Food qui veut impacter le quotidien des jeunes et lutter contre le chômage dans la commune de Ouagadougou. Un projet de 2 ans qui nécessite un financement de 163 millions de francs CFA. Vous l'avez certainement remarqué, depuis un certain temps, l'on constate une augmentation tout azimut des produits de grande consommation sur le marché. Une situation qui commence à faire des gorges chaudes, tant au niveau des consommateurs qu'au niveau des revendeurs. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle flambée des prix? Abdoulrahim Tapsoba et Chérif Yanogo ont tenté de trouver des réponses pour vous. Les prix des différents produits de grande consommation ont connu une augmentation. C'est le constat que fait ce boutiquier à Somgandé, au secteur 18 de la ville de Ouagadougou, qui ne cachent pas leur désarroi face à cette situation. Une situation qui commence déjà à créer une pénurie de certains produits sur le marché. Le prix des produits a augmenté, surtout le prix de l'huile. Cette augmentation ne nous arrange pas parce qu'il n'y a plus de marché. Les clients se plaignent. Avant, j'achetais le carton d'huile à 15 000 francs et aujourd'hui, c'est passé à 18 000 francs. J'avais l'habitude de vendre le bidon à 4 250, mais aujourd'hui, si ce n'est pas à 4 750. Certains produits ont effectivement augmenté. L'huile, par exemple, on le vendait à 11 500 francs, mais actuellement, c'est passé à 15 500 francs. Pareil pour le sucre, qui était à 18 500 francs, qui est vendu actuellement à 21 000 francs. La Ligue des consommateurs du Burkina, informée de cette situation, aurait immédiatement saisi le ministère du Commerce. Une action qui est restée sans suite selon Pascal Zeïda, secrétaire général chargé des plaintes et de suivi des réclamations à la Ligue des consommateurs du Burkina. Depuis le 4 janvier, nous avons été approchés par des mini-commerçants, c'est-à-dire que les détaillants qui nous ont émis un certain nombre d'inquiétudes par rapport à une flambée des prix des produits de grande consommation. Vite, nous avons saisi le ministère du Commerce parce que jusqu'à ce que nous sachions, il n'y a pas eu un arrêté où il n'y a pas eu de concertation, en tout cas allant dans ce sens. Le ministère du Commerce nous a fait savoir, les directeurs des prix, qu'ils sont au courant, mais ils sont en train de voir quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre par rapport à cela. Ils allaient nous revenir, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu une réponse par rapport à cela. Les consommateurs, nous leur demandons tout simplement de ne pas payer ces produits qui ont subi une hausse de prix sans une concertation préalable. Cette augmentation des prix inquiète tant les consommateurs que les commerçants. Ainsi, la Ligue des consommateurs du Burkina demande aux commerçants d'exiger un reçu de paiement après tout achat de marchandises. Un reçu qui pourrait être utilisé pour d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui sont à la base de cette augmentation injustifiée.
La nationale des jeux de hasard au Burkina Faso a encore fait de nombreux heureux. Hier, ce sont des bons d'achat, des postes de télévision et des kits scolaires que la LONABE a remis à ses gagnants du jeu concours spécial à fin d'année. Le plus gros lot est revenu à Daniel Lankwande. Il est constitué d'une villa d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Retour sur ces moments d'émotion avec Michael Tougri. Daniel Lankwande est conseiller d'éducation. Grand vainqueur du jeu concours LONABE spécial fin d'année 2020, il reçoit des mains du directeur général de la LONABE les clés de sa villa. C'est une villa d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Comme lui, d'autres gagnants à ce jeu concours sont entrés en possession de leur lot composé de télévisions, de kits solaires, de téléphones portables et de bons d'achat. Le principe de ce jeu concours était simple et visait à offrir une seconde chance à ceux qui perdaient au jeu des tickets à gratter. Il a simplement consisté aux gagnants, aux joueurs, de rassembler 10 tickets perdants de la Tombola Minute Plus pendant des téléfortunes ou 15 tickets de la Tombola Minute Plus. Il s'agit donc de nos produits à grattage, couramment appelés tickets à grattage. Donc il fallait simplement réunir ces tickets perdants-là et se faire enregistrer dans une agence de la LONABE en contrepartie d'un ticket de participation au jeu. Pour ce jeu concours qui a concerné les tickets à gratter, c'était une première édition pour la LONABE. De l'avis du directeur général, plusieurs milliers de participations ont été enregistrées à ce jeu concours, ce qui a permis de retenir 426 gagnants sur l'ensemble du territoire burkinabé. Il s'agissait de faire un clin d'œil aux joueurs de Tombola Minute et de la Téléfortune. Et comme nous le disons, à la loterie, on ne perd jamais. Il s'agissait de rassembler un certain nombre de tickets perdants pour participer au jeu concours à travers une seconde chance. Et cette chance-là a permis à beaucoup de joueurs de remporter des lots plus important même que le jeu initial à travers les lots instantanés de grattage. Et à titre d'exemple, il s'agit de la villa, une villa d'une valeur de 15 millions qui a été remportée par un joueur de Bogandé. Vous imaginez? Et aujourd'hui, il a la possibilité d'avoir une villa basée à Ouagadougou d'une valeur de 15 millions. Pour cette édition, le jeu concours LONABE spécial fin d'année s'est tenu du 18 décembre 2020 au 8 janvier 2021. Ce sont plus de 55 millions de francs CFA qui seront distribués aux 426 gagnants. Ben voilà, les lots gagnants et les bénéfices au Faso. Le temple évangélique Grâce et Victoire prépare du 25 au 31 janvier 2021 le séminaire Sion, une rencontre annuelle qui a pour objectif cette année d'outiller les participants sur le sens profond de la mission et du don de soi pour l'évangélisation. Le thème général de ce rassemblement religieux est tiré du livre d'Ésaïe 6 au verset 8. Serge Bado. Seigneur, me voici, envoie-moi. Tiré du livre du prophète Ésaïe, c'est sous ce thème que se tient la semaine d'Emphase Sion. Une convention qui vise à équiper le corps de Christ afin qu'il prenne conscience de la bénédiction de Dieu pour la mission, selon le docteur Eli Kumbem. Parce que cette année, le thème, c'est la mission. Me voici, envoie-moi, parce que la mission est don. Parce que Dieu a envoyé son Fils, a donné son Fils en mission, et nous aussi en retour, nous devons nous donner pour que la bonne nouvelle puisse atteindre tout le monde, tout un chacun, tout homme. Voilà donc le bien fondé de notre événement annuel appelé Sion. Outre ce thème, plusieurs sous-thèmes et un colloque seront associés à l'événement afin de permettre une bonne compréhension du thème. Des sous-thèmes qui seront animés par plusieurs conférenciers. Il y aura des sous-thèmes, notamment il y aura un colloque. Et le colloque va développer mission et église africaine, passé, présent et perspective. Ça sera développé par le professeur Titino en visioconférence. Et le docteur Touré, qui est aussi pasteur à Washington. Nous aurons 3 autres intervenants, notamment 2 Burkinabés, le docteur Jacques Compaoré, qui va nous parler de mission et finances. Et le pasteur Moïse Sawadro
de l'église des Adés de Tanguay. Lui, il va nous développer mission et culture. Pour le docteur Eli Kumbem, le corps de Christ est invité à prendre part à ce séminaire qui se déroulera du 25 au 31 janvier prochain au temple évangélique Grâce et Victoire situé à Ouaga 2000. État de santé critique pour l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, hospitalisé. Depuis décembre dernier, il était placé dans un coma artificiel après une opération du cœur. L'ex-homme d'affaires, également testé positif au Covid-19, est toujours visé par 3 enquêtes. Depuis 2015, il enchaîne les scandales de corruption. Sepp Blatter, président de la Fédération internationale de football pendant 7 ans entre 1998 et 2015, placé dans un coma artificiel après avoir subi une opération du cœur. L'ancien dirigeant suisse de 84 ans avait contracté le coronavirus en novembre dernier avant d'être placé en soins intensifs il y a un peu plus d'1 mois. Sa fille Corinne a déjà indiqué aux médias suisses que sa guérison serait longue. Elle a aussi demandé à ce que la justice et la FIFA laissent enfin son père en paix. En décembre 2015, l'ex numéro 1 de la Fédération internationale avait été interdit de toute fonction dans le football pendant les 8 prochaines années. Sepp Blatter est toujours impliqué dans 3 enquêtes liées à des scandales de corruption. On lui reproche notamment d'être en partie responsable des pertes financières du musée de la FIFA et d'avoir aussi approuvé le versement d'une prime d'1 800 000 € au Français Michel Platini, qui était alors président de l'Union européenne de football. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable suite d'après-midi et un excellent week-end en compagnie des programmes de Tri TV, la télévision interactive.